Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Alors que les candidatures sont réouvertes, l'ancienne gloire du football, Elhadji Aboubacar Titi Camara, lui ne semble toujours pas être préoccupé par la présidence. Il vient d'élaborer un programme de développement du football guinéen pour une fois la première vice-présidence de l'institution avec pour slogan « Rendre à la Guinée ce que la Guinée m'a donné par le truchement du football ». Elhadji Aboubacar Titi Camara, oui, c'est de lui qu'il s'agit. Pourquoi n'est-il pas tenté par la présidence de la Fédération guinéenne de football? Quels sont les principaux axes de son programme de développement? Nous l'aurons dans quelques instants dans cette émission Foot Express. Et on parlera du trophée du joueur du mois, une initiative de deux confrères de deux sites d'information sérieux et crédibles. Jean Mousté, Ibrahim Khalil Touré du Wakriassé, Mouktar Gakou du AFC, Yagouba Nyanyabari ont tous été distingués, récompensés de leur belle performance en championnat à travers ce trophée. Pourquoi ce projet? Comment a-t-il pris forme et corps? Quelles sont les difficultés que les organisateurs rencontrent dans la réalisation de cette initiative avec Pathé Diallo, un des initiateurs. On en parle dans cette émission Foot Express. Mais avant, on était en train de commenter cette sortie du président Kefala Persson Camara. Ouais, c'est... ça vous fait rire? Forcément, ça fait rire. Moi, je pense que je mets ça pour le compte d'une mauvaise communication. Voilà. On ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. C'est-à-dire, si les conditions réunies, il parle de quelles conditions? Mais ça, il faut d'abord aller aux élections. Il faut mettre un programme, il faut convaincre. C'est pas... ça se déclare pas, quoi. À mon avis, il est complètement passé à côté de la plaque. J'ose croire que c'est juste une mauvaise communication, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, il est président du AFIA depuis combien de temps, et on voit le club peine vraiment à s'affirmer, c'est-à-dire peine à gagner des titres, puisque on met les moyens dans ce sens. C'est pour il est dans un projet. Voilà, il est dans un projet, mais sauf que à un moment donné quand même il faut faire le bilan, il faut faire le bilan, et moi je pense qu'il y a beaucoup à faire. Donc quand le président KPC met ces conditions là, quelque part c'est comme si il n'est pas sûr à 100% de gagner, c'est comme s'il n'est pas sûr de lui, alors que comme le disait tout à l'heure Mohamed, à un moment donné c'était lui le challenger quand même, c'est lui qui fait la chronique quand même dans la cité. Voilà, tout ça vient nous prouver à suffisance que il faut faire attention à tout ce qu'on fait. Les arrangements, ça ne mène nulle part. Voilà, absolument. Et surtout que cette communication lui laisse apparaître donc comme un monstre au pied d'argile. Donc c'est-à-dire que il a fait de bruit, mais finalement c'est quelqu'un qui a aussi pour rien. C'est quelqu'un aussi qui craint. Ou quelque part, excuse-moi, la concurrence. Ou quelque part, peut-être si on me force la situation, me force à revenir, je peux revenir si j'ai la garantie de gagner. Sauf que, à mon avis, il ne doit pas être forcé. Voilà, dans le sport, il n'y a pas de garantie de victoire. Et sur ce point, laissez-moi rajouter quelque chose. Si, par exemple, il nous écoute ou il nous regarde, j'aimerais lui dire ceci. Vous aurez forcément maintenant le soutien de ses membres statutaires. Pourquoi? Je me dis qu'il aura forcément le soutien de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui n'hésite pas à mettre la main à la poche pour débourser de l'argent. Et ça, généralement, ces quelques membres statutaires aiment bien cela. Si vous voyez qu'ils sont restés souvent accrochés, je vais dire à M. Antonio Soare, même si la tête du monsieur ne leur plaisait pas, c'est parce que justement c'était juteux. Et aujourd'hui, je me dis qu'ils ont besoin de quelqu'un d'autre aussi, du même Maccabi que Antonio Soare, quelqu'un qui est capable de leur offrir par exemple des cylindrées, quelqu'un qui est capable par exemple de mettre la main à la poche pour débourser de l'argent, et que l'État, même si l'État ne se bouge pas, ils auront forcément besoin d'une telle personne. Et je pense que monsieur KPC, si vous écoutez ou si vous le regardez, s'il en vous force pour revenir
comme voilà, challenger dans cette course, c'est justement parce qu'ils vont s'attendre à ce que le juge soit là avec vous. Sauf que cela ne développera jamais le football guinéen. Forcément. Ce sont des personnes, des tierces personnes qui vont profiter. Ça ne va pas profiter au football guinéen. Moi, je pense que le dernier développement des événements nous prouve à suffisance que nous devons faire des choix justes, des choix vraiment judicieux et des choix qui puissent permettre au vrai développement du football. On dit qu'il y a le talent en Guinée, mais regardez, voilà comment on joue au foot en Guinée. C'est tout ça qu'il faut. On n'en profite pas du tout. Voilà, bien. MHD. Je crois, moi je pense comme Pathé déjà, c'est une sortie ratée. Pourquoi il ne devrait pas communiquer de la sorte? C'est comme si il ne voulait pas revenir s'il n'a pas en tout cas l'accord des membres statutaires. J'ai envie de dire tout de suite... Et si on prenait sa déclaration au second degré et que si tout était transparent, que peut-être... Ah, vous avez si tout était transparent, c'est une remarque qui a besoin d'être posée forcément, mais l'événement qui s'est passé le 31 février dernier, lors de la mise en place des différentes commissions, dans un réceptif hôtelier de la place, je sais ce qui s'est passé. À l'unanimité, il devrait y avoir un vote pour les différents codes. Donc je crois il y a eu un vote à l'unanimité pour le oui. Il n'y avait que deux membres statutaires qui n'ont pas voté. Un est absent. Et lui, la personne, il a levé l'abstention. Voilà. Et effectivement, donc, tout cela donnait à réfléchir. Où étaient donc ses soutiens? Voilà. Tout cela donnait à réfléchir parce qu'il disait qu'il avait des soutiens des membres statutaires. Et sur 65 membres statutaires, on voit 60 votes le oui et maintenant les 5, je crois. C'est compliqué. Donc tout cela demande aujourd'hui à KPC de dire automatiquement il faut que je me rencontre ou je m'entretienne forcément avec ces membres statutaires. Donc, ou bien qu'il parte dire au président, bon, monsieur le président, puisque l'essentiel des membres statutaires sont acquis à votre cause, donner la consigne. Quoi. Oh mon Dieu, ça c'est très compliqué que ça se pose. C'est très compliqué. J'ai juste envie de... j'ai dit ce que je pense là. Mais j'ai rien dit aussi. Tu me regardes avec tes yeux hagards là, Maman. Paul, si vous c'est parce que tu donnes la chance à un arrangement à la fraude. À l'antenne en plus. Non, pas ça. Si. Je dis implicitement. Peut-être c'est ce qu'il laisse apparaître. Paul, le problème qui se pose là, c'est très compliqué que cela se pose. Ce que tu dis là. Maman, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, moi j'ai juste envie de placer deux mots. J'ai juste envie de placer deux mots. Il ne faut pas que les gens se trompent. Il n'est pas dit forcément un président de fédération doit avoir les moyens. Ça, on a vu les exemples. Voilà. Il faut que les gens arrêtent quand même à un moment donné. C'est vrai, si c'est quelqu'un qui a les moyens, on a l'assurance qu'il ne va pas venir quand même tuer le football, c'est-à-dire détourner de l'argent, prendre de l'argent qui est destiné à développer le football guinéen. Donc il faut qu'on arrête, qu'on soit vraiment réaliste. Bien. Il est en direct dans cette émission Foot Express. Elhadj Aboubakar Titi Camara, ancien capitaine de Syli National, ancien ministre des Sports, candidat à la première vice-présidence de la FEGIFOOT. Elhadj, bonsoir, bonne arrivée dans cette émission. Bonsoir et bonsoir les auditeurs et les téléspectateurs aussi. Alors, moi, une question toute simple avant de survoler les principaux axes de votre programme de développement. Monsieur le Président, vous avez quand même un immense palmarès. Vous avez beaucoup d'étoiles aujourd'hui dans votre palmarès, monsieur Aboubakar Titi Camara, ancien footballeur, ancien ministre des Sports. Pourquoi n'êtes-vous pas tenté, sélectionneur également, pourquoi n'êtes-vous pas tenté par la présidence de la FEGIFOOT? Pourquoi c'est la première vice-présidence, monsieur le Président? Vous savez, si vous me permettez, le fait déjà que on me posait cette question, vous savez, le plus important, c'est de servir sa nation. Que vous soyez numéro 1 ou numéro 2, moi, mon objectif, c'est de servir le football guinéen, c'est que le football m'a donné. Et c'est pour ça que j'ai opté pour être le premier vice-président. Maintenant, sauf que quand on est premier... Je m'adresserai... Désolé de vous brûler la politesse, monsieur Titi. Quand vous êtes premier vice-président, dans bien des cas, vous vous confondez au programme de développement de votre mentor, qui est le président en exercice. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément un pouvoir de décision. Peut-être un pouvoir de proposition, une force de proposition, oui, mais un pouvoir de décision, vous ne l'avez pas. Avec le programme de développement que vous avez bien conçu, bien concocté là, pour mieux l'exécuter, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait mieux que vous soyez vous-même, que vous soyez aux commandes, aux manettes du football? Non, même si je suis à la tête de la Fédération guinéenne de football, vous savez,
les décisions, c'est collégial. Il y aura des membres, les membres de vos exécutifs aussi. C'est pas comme une entreprise ou une seule personne. Vous savez, le football, l'esprit du football, même si vous êtes capitaine sur les terrains, quand il y a une décision à prendre, l'entraîneur, il passe par vous. Et après, cette décision, c'est collectif. C'est pour ça, ça ne me dérange pas d'être le premier vice-président. Et là, Aboubakar Titi Camara, oui, Une question. Bonsoir, monsieur Camara. Moi, je reviens sur votre candidature à l'époque où un certain Abdul Karim Bangoura était aussi candidat pour le même poste. Dans les autres pays, on voit l'union sacrée quand même des anciens footballeurs. Comment vous interprétez ça, puisque d'aucuns pensent qu'il y a ce manque d'union-là? Vous ne sifflez pas dans la même trompette, monsieur le Président. Non, ne vous souciez pas de ce problème. Vous savez, nous sommes tous des anciens footballeurs. On se connaît, ça fait 40 ans qu'on se connaît. On a fréquenté les mêmes amis. Je pense que nous sommes en démocratie. Si Abdou, au premier temps, il s'est proclamé, il a déposé sa candidature comme premier vice-président, je pense que cela ne veut pas dire, quand on se verra devant, on ne va pas se saluer. Nous sommes en démocratie, chacun est libre de suivre sa voie. Mohamed. Bonsoir, monsieur le ministre. Moi, je vais vous poser une autre question qui n'a certainement pas quelque chose à voir avec le poste de premier vice-président. C'est que aujourd'hui, vous voulez intégrer, en tout cas, le corps, l'institution de la Fédération guinéenne de football. Même si les gens pensent que votre meilleure place, c'est la présidence, et que moi, je pense tout à fait le contraire, parce que je vous vois mal cohabiter dans la gestion du football avec l'actuel ministre des Sports. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez tous les éléments nécessaires qui vous donnent la garantie de passer victorieux pour ce poste de premier vice-président? Non, pour vous rassurer, avec le ministre d'État des Sports, même hier, j'étais chez lui, on a échangé pour l'avenir du football guinéen. Là, je t'ai guère intérêt, donc. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Là, je t'ai guère intérêt. Non, pour vous rassurer, le plus important, c'est de voir la Guinée. Vous m'avez donné l'opportunité de parler de mon programme. S'il vous plaît, parlez de mon programme. Je suis là pour parler de mon programme, pas des personnes. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est difficile à vivre. J'ai des principes. J'ai été éduqué comme ça. S'il vous plaît, parlons de mon programme. Je pense que je suis le seul aujourd'hui qui peut mettre un programme sur papier. Je voulais qu'on parle de ça. Alors, Monsieur le Président, d'abord, sur la préface de votre programme de développement, vous dites « Je veux rendre au football guinéen ce que le football m'a donné. » Ben, ça signifie tout. Quand vous voyez les 8 axes principaux que je veux apporter au football guinéen, les 4 premiers qui vont suivre, c'est la gouvernance, la DTN, le sport, le sponsoring, et le partenariat, la compétition, infrastructure, acteurs et le projet FIFA Forward. Alors, nous on est tellement sceptiques, circonspects dans ce pays-là parce qu'il y a tellement de professions de foi. Je veux faire ceci, je veux faire cela pour notre football. Bon, on a tellement entendu ça pendant cette campagne. Ce qu'on a par contre envie de savoir, comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Avec quels moyens et en combien de temps? Le programme sera élaboré sur 4 ans. Je pense que déjà nous avons un partenaire qui est l'État. Sans oublier, il y a la FIFA, il y a la CAF aussi. Et nous sommes en Guinée, nous avons des entreprises qui pourront accompagner la Fédération guinéenne de football. Et après, c'est de se servir de ces fonds-là et surtout que ce soit bien utilisé. Quand on prend le projet de Forward, c'est vrai qu'il y a beaucoup de variantes qui rentrent en compte pour ce projet. C'est pour cela que je dis on peut être autonome. Et nous, notre souci, si je passe, je proposerai au nouveau bureau de mettre un accent particulier sur ce projet Forward, au moins que la Fédération guinéenne de football soit autonome, sans oublier le partenaire officiel, c'est l'État.
Alors, monsieur le ministre, moi je veux poser la question de savoir, pour vous, ça sera quoi l'urgence pour le développement du football guinéen? Ça sera quoi cette urgence-là? Non, l'urgence, ce n'est pas juste les infrastructures ou bien le développement à la base. Je pense que pour prendre en compte, j'ai fait la compilation des 8 axes principaux que je vous ai soumis, que j'ai donné à M. Tunkara. Je pense que ça résume le football guinéen. Quand on prend la secrétariat, je pense que si je suis élu, je proposerai au bureau exécutif de mettre un accent sur la secrétariat parce que, sans oublier que la gouvernance est la cheville ouvrière de la Fédération guinéenne de football. Et après, il faut voir la DTN. La DTN où nous devons nous tous, la famille sportive, surtout les pratiquants aussi, la DTN, ça résume à peu près l'administration. Parce que c'est un démembrement de secrétariat. Quand on parle de la DTN, il y a la formation. Il y a la formation des arbitres, il y a la formation des entraîneurs, il y a la formation des administrateurs, il y a la formation des médecins. Ça fait des années. Moi, j'ai passé la licence ici avec des collègues qu'on a passé au stade de 28 septembre. Ça fait 3 ou 4 ans et jusqu'à présent, ça n'a pas été renouvelé. Je pense que nous avons un manque à ce niveau. Et après, quand on prend la formation, c'est de mettre un accent, aider les joueurs qui sont en activité, sans oublier les interpellés qui gagnent une vie après le football. Ça veut dire que demain, que les gens aillent traîner dans les bureaux juste pour avoir 100 000 ou bien pour avoir 200 000, c'est des interpellés dès maintenant quand ils sont en activité. Faire une formation avec la DTN. Il y a beaucoup de joueurs, nous voyons de l'autre côté les ex-internationaux qui sont des consultants, qui sont des kinés, qui sont des journalistes. À ce moment qu'il faut penser au moment où ils sont en activité. Et quand on prend des compétitions, vous savez déjà comment ça se passe aujourd'hui, le championnat guinéen, il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées, mais on doit faire beaucoup aussi s'améliorer. Parce que quand on prend en national ou en deuxième division et les clubs amateurs, nous avons des difficultés. Mais nous, quand je serai là-bas, j'essaierai d'améliorer ces compétitions, sans oublier de mettre la valeur sur le championnat féminin et sur les jeunes aussi. Le championnat féminin qui est le parent pauvre de notre football. Alors, monsieur Titi, moi je suis très content de vous entendre parler de la reconversion que les joueurs doivent avoir, que les sportifs doivent avoir pour l'après-carrière. Je suis très content de cela. Et il y a aussi sur le fait que je m'interroge, vous par exemple, vous avez commencé un projet d'académie en parlant de la formation. Est-ce qu'il y a un accent particulier qui va être mis sur les académies? Parce qu'on voit qu'il y a une floraison maintenant d'académies. Tout le monde s'y prête, même de façon imprudente. Il y a des gens qui ouvrent des académies, ils ne savent pas comment gérer. Le plus souvent, ça fait que des enfants, ils viennent s'inscrire, le projet n'aboutit pas, ils perdent 5-10 ans de leur vie à faire quelque chose qui n'aboutit pas. Est-ce qu'il y a un accent particulier qui est mis sur cela et aussi sur le sponsoring, le sponsoring duquel vous avez parlé? J'aimerais bien que cela aboutisse. En tout cas, je vous souhaite très bonne chance. Mais concrètement, quels sont les canaux que vous comptez utiliser à travers peut-être vos carnets d'adresses ou je ne sais quoi? Quels sont les canaux que vous comptez utiliser pour avoir un bon sponsoring pour le football guinéen? Le sponsoring, je pense que c'est facile. Il faut avoir des hommes crédibles qui peuvent aller négocier et mettre des projets en place qui peuvent attirer les partenaires. Quand on prend le suivi national aujourd'hui, on a, à ma connaissance, je crois qu'on a un seul sponsor ou 2 sponsors, c'est leur nom. Quand on prend les pays émergents ou les pays développés, ils ont 5 ans. C'est pour ça que je tiens à mettre une équipe comme ça, que les gens vont vers les ressources inédites qui peuvent aider la Fédération guinéenne de football, que cette fédération soit autonome. L'État a beaucoup de charges. Je pense qu'il y a certains pays, ils arrivent à s'en sortir, mais pourquoi pas la Guinée? Pour me parler de la formation des jeunes, moi j'ai créé mon académie, ça fait 6 ans, parce que le travail a porté fruit. L'accent c'était sport-études. Nous avons 10 jeunes qui sont à l'université aujourd'hui, pour vous dire, vraiment, quand on va à la base, on peut trouver le résultat.
sur le plan sportif. Vous savez, il y a une académie qui est le projet sportif. Le projet sportif, il y a Mohamed Kamara aujourd'hui qui est à la porte de l'équipe nationale. On a pu avoir aussi les 6 ans que nous avons passés. Il y a des filles aussi qui ont représenté la Guinée dans les catégories U17 et U20. Pour vous dire, le travail qu'on pourra faire à la base, ça pourra aider que la Guinée soit vraiment un pays compétitif par rapport à des grandes nations de football. Et là, Aboubakar Titi Camara, candidat à la première vice-présidence de la Fédération guinéenne de football à Pathé Diallo. Ouais, moi, je trouve ambitieux, en tout cas, votre programme. Mais il va se réaliser s'il y a un climat quand même d'apaisement au niveau de la congrès, de la fédération en général. Alors que vous inspire aujourd'hui tout ce qui se passe autour de ce congrès, monsieur le ministre? Moi, je suis peiné de tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce football. J'ai échangé avec des amis des pays limitrophes de la Guinée. C'est aberrant. Je pense que c'est de voir la nation, c'est de voir le pays, essayer de rassembler les gens, qu'on puisse conjuguer le même verbe. Parce que nous les anciens, plus les dirigeants qui gèrent ce football, les acteurs principaux, c'est les footballeurs, les arbitres, les médecins. Et pensons à ces gens-là, les enfants qui sortent sous la pluie, qui sortent sous le soleil pour essayer de gagner leur avenir et de gagner leur vie. Pensez à ceci, à ces jeunes-là, et surtout pensez à notre nation. Nous sommes une grande nation de football. La Guinée s'est qualifiée pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Bientôt, il y a la compétition qui va commencer pour la Coupe du Monde au Qatar 2022. Ne gâchons pas ça à cause des intérêts personnels. Trouver une solution que le football sort gagnant. C'est ça mon message. Et après, les projets, je pense que le plus important, que la Guinée se développe, que le football se développe. Moi, c'est ma vision, c'est ma façon de voir les choses. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le football, je suis peiné. Bien. Mettre l'intérêt du football guinéen au-dessus de nos considérations personnelles et égoïstes. Et là, Aboubakar Titi Camara, peut-être qu'il y a un autre axe de votre projet que nous avons omis, où il y a un sujet particulier qui vous tient à cœur. Vous avez la latitude de le partager avec nous, parce qu'il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Merci d'être passé dans cette émission. Ça a été court, hein. Je pensais que pourquoi je dis pourquoi j'ai dit peut-être qu'il y a un autre axe qu'on a omis, sur lequel vous aimeriez revenir brièvement dans cette émission. Non, brièvement, je parlerai du Sili national. Vous savez, ça fait des années qu'on participe à des phases finales de la des Nations. Comme dans mon programme, j'ai dit partir à la conquête de l'Afrique. Je pense que tout est possible dans le football. C'est la discipline, la rigueur et le travail. Et c'est de jouer les premiers rôles. D'accord, se qualifier, c'est une bonne chose à une phase finale. Mais il faut que nous, les Guinéens, qu'on soit plus ambitieux. C'est dire, d'accord, nous partons pour jouer le premier rôle. Ça veut dire mettre les objectifs à un niveau qu'on peut aller atteindre. Ça veut dire, bon, il y a des joueurs, nous avons la chance aujourd'hui, même s'ils n'ont pas assez de temps de jouer dans leur club, c'est d'inciter ces joueurs-là, de dire, la Guinée a besoin de vous, nous avons un projet, nous avons des objectifs à atteindre. Ça veut dire, nous voulons, à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est d'aller jusqu'en demi-finale, pourquoi pas en finale. Parce que nous avons la possibilité, nous avons des joueurs talentueux, il faut faire passer ce message-là, qu'on aille à la conquête de l'Afrique. Et la Coupe du Monde aussi, on a vu le Togo en 2002 qui s'est qualifié à la Coupe du Monde, il y avait un seul joueur qui rayonnait, c'était Adebayor. Mais son leadership a fait qu'il a poussé ce pays-là, ils ont pu se qualifier pour la Coupe du Monde. On a vu le Togo qui a éliminé pendant la Coupe d'Afrique des Nations le Maroc au tir au but. Je pense que tout est possible dans le football, mais c'est le travail. Il faut mettre en place un projet pour essayer d'atteindre ces objectifs-là. Et ce que je n'ai pas pu commenter, c'était de mettre un cahier de charge en place de tous les sélectionneurs qui sont salariés
à la Fédération guinéenne de football qui réside en Guinée. C'est une des conditions que nous allons poser à tous les staffs qui sont salariés. Nous allons faire en sorte que toutes les catégories, que les staffs soient salariés. Parce que jusqu'à présent, moi, je n'arrive pas à comprendre que l'entraîneur Lapé, qui nous a fait vibrer pendant le CHAN, il ne soit pas salarié. Ouais, il n'a pas de salaire. Hein. Lui et tout son staff technique. Hein. Et ça, c'est un accent, je m'accentuerai là-dessus, que tout le staff des équipes nationales soit salarié, mais en condition qui réside en Guinée. Ils participent au développement plat. Parce que nous avons pris le risque, parce que nous aimons ce pays-là, nous avons pris le risque avec notre famille pour aider et surtout participer au développement de ce pays. Bien. Et là, Jaboubacar Titi Camara, pourquoi pas, Monsieur le Président, vous vous avoir très prochainement dans ce studio, sur ce plateau, pour éplucher maillet par maillet, point par point, ce projet-là. On aimerait bien vous avoir dans ce studio. Je suis à votre disposition. Vous savez, le congrès électif aura lieu, s'il plaît à Dieu, le 18. Et là, avec mon équipe, nous avons mis un programme en place d'être offensif sur le terrain. Je suis à votre disposition à tout moment. Merci, Ella Jaboubacar Titi Camara, d'être passé dans cette émission Foot Express. Hein. On a écouté. Hein. On a écouté un homme ambitieux, un ancien footballeur qui, comme il a dit, veut rendre à la Guinée le football qu'il a tant servi. C'est important. Et surtout, moi j'ai écouté un homme qui veut peut-être effacer ses anciennes erreurs. Parce qu'on sait, il a été ministre, il a été également sélectionneur, mais c'est comme si c'était précipité tout ça. C'est pourquoi votre question, vous avez beau appuyer, mais il est resté sur sa décision, c'est-à-dire, pour lui, il peut apporter vraiment au développement du football guinéen en étant vice-président. Ça, c'est logique. Ouais. Moi, ça m'a marqué. Et quand on écoute, vous avez tout à l'heure évoqué ces points-là, c'est logique. Tout ça, je pense que ça va permettre au développement du football guinéen. Jaboubacar Titi Camara, il nous a fait rêver quand on était petit, et on a envie vraiment qu'il continue à le faire. Pourquoi pas en étant aussi dans l'administration, puisque aujourd'hui à travers son académie, il a rappelé avec notamment le jeune, le fils de Kemoko, voilà, Mohamed Kamara. On voit quand même, c'est un garçon qui est vraiment, quand tu vois le jeune jouer dans les buts, tu sens qu'il sort d'une académie sérieuse, d'une académie qui a de l'avenir, d'une formation, puisque il n'a pas raté grand chose. Donc c'est important qu'on mette en valeur cette formation-là. Il a misé sur la formation, mais surtout aussi de redonner à tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont donné, à un moment donné quand même, servi le pays. C'est important tout ça. Je pense que c'est un programme intéressant. Ouais. Alors, moi, il y a trois valeurs qu'il a évoquées dans son programme. La rigueur, la discipline et le travail. Ce sont des vertus quand même. Forcément, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs, le succès dans le sport passe par cela, même si ce n'est pas que le football. Vous avez beau avoir du talent, si vous n'êtes pas discipliné, ça ne portera pas fruit. En exemple, je peux citer Balotelli ou Ben Arfa. Vous pouvez avoir aussi le talent, toute la discipline. Si vous n'avez pas le talent requis, vous ne pouvez pas être au sommet, vous ne pouvez pas avoir une carrière rêvée. Et forcément, il faut que ça passe aussi par la rigueur. Donc, il faut vous imposer rigueur. Quand vous imposez rigueur dans le travail et dans la discipline, vous restez constant au plus haut de votre performance. Donc, et maintenant, après, moi aussi, ce que je retiens, c'est surtout qu'il ait parlé de la reconversion. C'est très important. Je me rappelle que quand on a eu Eric Maré dans ce studio... Et qu'on arrête de se victimiser, quoi. Voilà, quand on a eu Eric Maré dans ce studio ici, au compte de la DTN, en tout cas, je l'avais proposé en offre. Si vous prenez des gamins dans un tel projet, c'est pour qu'ils puissent vivre de leur rêve. S'ils ne peuvent pas devenir footballeurs, pensez à une reconversion, qu'ils soient par exemple arbitres, qu'ils soient peut-être kinés s'ils ont fait de hautes études, qu'ils soient même jardiniers de stade, qu'ils soient stadiers. En tout cas, l'objectif qu'ils exercent un métier
qui ne les éloigne pas de leur passion, qui est le terrain, qui est le football. Donc moi, je ne peux que lui souhaiter très bonne chance et j'espère seulement que ce beau programme-là ne sera pas en parallèle avec le programme de son mentor, c'est-à-dire du président qu'il aura s'il a la chance d'être donc élu au poste. On l'espère bien. MHD, très, très rapidement. Oui, très rapidement, on a vu un homme qui a exposé, qui a fait un bon exposé. À lui voir parler, on comprend réellement, au-delà d'être un acteur, un vrai acteur de football, c'est un observateur averti. Parce que des programmes qu'il a évoqués tout de suite, dans ces programmes, on retrouve les vrais problèmes, en tout cas de la fédération du football guinéen, j'allais dire. Bien. Et donc, ces programmes, on souhaite quand même que ces programmes puissent être élaborés dans les temps et pour que le football guinéen puisse vivre quand même très bon. Un diagnostic et un inventaire, disons, un constat holistique qu'il a fait de notre football avec quelques propositions de solutions. On va à présent se tourner vers notre confrère invité, en même temps, Pathé Diallo, initiateur du projet Joueur du mois, trophée Joueur du mois. Alors, deux questions vite fait. Pourquoi ce projet? Pourquoi trophée Joueur du mois? Merci de l'opportunité que vous nous offrez de parler encore une fois, même s'il faut rappeler quand même, Espace a été l'un des premiers médias à nous accompagner à travers le patron qui nous a offert un spot audio, ça fait maintenant 3-4 mois comme ça, qui passait en boucle sur les ondes d'Espace gratuitement, il faut le rappeler. Merci infiniment à Lamine Guirassi. Pourquoi le projet? C'est juste dans le cadre toujours du développement de notre sport roi, et notamment le football local, le championnat. On s'est inspiré de ce qui se passe ailleurs, en France, en Espagne, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, entre autres. On s'est dit, le championnat, oui, c'est l'organisation, c'est beau, c'est sympa de voir les joueurs disputer la saison, mais à côté, s'il y a quand même cette petite compétition-là, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est quand même une compétition. Entre ces joueurs du championnat. Pourquoi ne pas mettre ce trophée-là qui va récompenser les joueurs sur la base quand même de leur performance, régularité, le fair play. Je pourrais prendre Mohamed Souma tout à l'heure, la discipline, quoi, parce que quel que soit le talent que vous avez, si vous n'êtes pas discipliné, donc ce sont des critères que nous avons élaborés. Donc on a passé près de 2 ans, mon ami Touré et moi, avant l'exécution, on a réfléchi, on s'est dit, cette saison-là, c'est-à-dire à compter du mois d'octobre, on va lancer le projet. On a lancé et voilà. Donc nous avons décidé de récompenser les meilleurs parmi les meilleurs, puisque déjà jouer la première division, on estime que ce sont les meilleurs qui se retrouvent là. Ouais. Mais parmi ces meilleurs-là aussi, il y en a qui vont faire des passes décisives, il y en a qui vont marquer, il y en a qui vont prendre qui vont faire des beaux gestes. Donc partant de tout ça, on s'est dit, on se lance, même si on n'avait pas la garantie, encore une fois, qu'on allait réussir. Mais on s'est dit, oui, c'est possible, on est sérieux, on va se faire violence pour le faire. Donc, bien. On a tenté et aujourd'hui, nous sommes à la 6e édition. Le premier récipiendaire, je rappelle que c'était Jean Mousté. La cérémonie a eu lieu au siège de la Ligue guinéenne de football professionnel. Après, Mohamed, le Wakria aussi est passé par là, Ibrahima Khalil Touré, et le dernier récipiendaire. Pas qu'on se néglige. Le dernier récipiendaire, c'était Yagouba Nyanya Bari. Si la régie nous permet, on va mettre quelques images de la dernière cérémonie de remise qui a eu lieu dans un restaurant de la place. Alors, Mohamed, une question peut-être à notre invité. Pas forcément une question, mais c'est plutôt une analyse, peut-être des suggestions aussi portées sur la chose. Je pense que c'est un très bon projet, c'est une très belle initiative de créer une sorte d'émulation à l'interne du championnat guinéen entre les joueurs pour qu'ils puissent non seulement relever leur niveau de prestation, mais que cela aussi peut apporter une certaine visibilité à leur carrière. Lorsque vous êtes récipiendaire, par exemple, d'un tel trophée 4 à 5 fois dans votre carrière, vous êtes quand même quelqu'un qui peut se targuer de dire, écoutez, j'ai joué dans un championnat et voilà les résultats de papier, ce que j'ai obtenu. Donc je pense que c'est un très bon projet. Et dommage, par exemple,
que l'on n'ait pas pensé avant de la part des joueurs même à mettre, comme du côté de la France par exemple, un syndicat des joueurs professionnels qui pouvaient même aussi participer, pourquoi pas, au vote. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est le fait que vous ayez pensé au trophée le joueur le plus populaire. Parce qu'il fallait faire cette nette distinction de la part donc, la passion et l'objectivité du jury. Je pense que c'est une très belle initiative et je ne peux que vous encourager et surtout espérer aussi que ceux-là qui veulent aider le football guinéen viendront vous accompagner parce que de tels trophées, en leur remettant, il faut quand même aussi une enveloppe symbolique pour les récipiendaires, mais aussi pour les organisateurs. Pour les organisateurs. Qui sont quand même passés, si vous me permettez l'expression, par une certaine masturbation intellectuelle pour pouvoir accoucher d'un tel projet. Bien, et ça m'amène à poser cette question relative aux difficultés que vous avez dans la réalisation d'un tel projet. Forcément, comme je le disais tout à l'heure, on a accepté ce faire violence du mois d'octobre parce que le début c'était au mois d'octobre. Je vais d'ailleurs rappeler les lauréats, même si tout à l'heure vous le disiez aussi. Il y a Jean Mousté qui a été lauréat, Jean Mousté du AFIA pour le mois d'octobre et Ibrahim Khalil pour le mois de novembre, Khalil du Ouakria bien sûr. Et là Jabdraman était le 3e récipiendaire donc, du CIK, décembre. Janvier, il n'y a pas eu de compétition. Il y avait le Chan. Voilà, le Chan. Donc, on est revenu au mois de février. C'est Mokhtar Gakou du Afia qui était à l'Académie SOR quand il brillait, voilà, qui a remporté. Et puis, le dernier, c'est Yagouba Nyanyabari. On a commencé également, comme il le rappelait tout à l'heure, le joueur populaire, puisqu'on ne pouvait pas lancer... Il y a assez de choses. On parlera forcément dans les perspectives. Il y a assez de prix qu'on prévoit. Mais il faut aller quand même avec les moyens de bord. On a lancé au mois de février, donc début février, le joueur populaire. Là, ce sont les internautes, les supporters qui votent sur Internet, mais parmi les joueurs nominés. Donc, de toutes les façons, ils vont quand même élire un joueur qui a brillé durant le mois. Pour revenir sur la question par rapport aux difficultés, du mois d'octobre jusqu'au mois de février, c'est presque nous qui préfinancions le truc. On a des partenaires, mais ce sont des partenaires techniques qui n'apportent absolument rien. Il faut que les gens le sachent aussi. On a, à un moment donné, on collabore avec une entreprise de téléphonie mobile, voilà, une société de téléphonie, j'ai envie de dire, qui nous accompagne uniquement sur le matériel, Donc, ils nous envoient des matériels, des téléphones, des ballons, entre autres. Et il y a 2 mois maintenant, on a eu la chance d'avoir une entreprise qui s'est intéressée et qui a mis en application ses idées. C'est-à-dire, nous vous accompagnons à hauteur de tel, même si on a encore envie d'avoir plus, mais ça nous permet au moins de couvrir les petites dépenses que nous faisons et donner des enveloppes symboliques aux lauréats, c'est-à-dire le joueur populaire, mais surtout aussi le joueur du mois. Donc, entre autres, ce sont les difficultés. Aujourd'hui, nous avons vraiment une vitrine. C'est une vitrine, comme il le rappelait tout à l'heure, mais il n'y a pas de sponsor. Nous avons besoin vraiment de sponsors, même si quelque part, il y en a qui veulent venir, mais le souci, c'est quoi? C'est avec la Ligue. Il faut qu'on en parle quand même. Rapidement. On est parti, la première remise, on est parti vers la Ligue. On a dit, écoutez, on a ce projet-là, nous avons fait un courrier, décidons ensemble ce qu'on va faire avec. Ils nous ont dit, vous avez nos bénédictions, mais nous, on avait déjà un projet comme ça ici, mais là, la saison est partie, on peut rien faire, mais vous avez nos bénédictions. La première remise, on l'a faite chez eux, mais depuis ça, il n'y a pas de retour. On nous avait convoqués pour dire que nous travaillons contre les intérêts de la Ligue. Ça, c'est ce qu'on n'a pas compris. Malheureusement, c'est ça la réalité du pays. Mais sauf qu'ils se trompent. Nous, on a mené toutes les enquêtes. On n'est pas fou pour créer un truc comme ça, juste pour aller arnaquer ou aller à l'encontre des intérêts de la Ligue. Donc, c'est un peu ça. Il y en a qui veulent venir, mais ils nous disent il faut que vous soyez d'accord avec la Ligue. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va chercher avec la Ligue. Bien, et rapidement, c'est quoi les perspectives pour finir? Les perspectives, comme je le disais, nous avons vraiment besoin d'élaborer d'autres trophées, c'est-à-dire de faire à partir de la saison prochaine aller
quitter avec 2 trophées, c'est-à-dire le joueur populaire, le joueur du mois, aller au coach du mois, pourquoi pas, au sifflet du mois, au supporter du mois. Mais tout ça, ça va se faire, c'est s'il y a les moyens, c'est si on est accompagné. Aujourd'hui, tout le monde dit, ouais, c'est bon, c'est top, mais qu'ils viennent mettre les moyens, parce que quand on a les moyens, sincèrement, vous l'avez rappelé, on va mettre quand même tout le monde bien, quoi. C'est ça. On a besoin vraiment de gros sous. Voilà, pour pouvoir aller avec cette initiative-là. Elle est salutaire. Maintenant, quittons le niveau de salutaire, mettons-nous à la tâche. Quoi. À la tâche. Alors, restez avec vous, Pathé, pour vous dire merci. Merci d'être passé dans cette Merci, ça fait plaisir vraiment. Et bonne chance. Hein. Rassurez-vous de notre entière disponibilité. On ne va pas lâcher. Ouais. Nous sommes des jusqu'au boutistes, on va jusqu'au bout. Voilà. Bien. MHD, merci d'être passé. Merci Paul, namaste. Merci. C'est moi qui te remercie de m'honorer par la présence dans ce studio afin de contempler la belle veste et la belle J'espère que ça va être pire. Il est terrible. Tu verras celle de demain. Abdulrahman Dramé était à la réalisation côté radio, à la technique, il y avait Lamine Sidibé, il y avait Fauté, également Salimou Kamara. Merci à toutes et à tous de votre aimable attention, vous qui nous avez suivis depuis 16h, l'heure du top départ de cette émission Foot Express. Moi, je vous donne demain rendez-vous dans le plus lion des mornings avec Bambo Girassi pour une surenchère d'informations et à la télé avec l'ange de la bonne humeur Bad. D'ici là, prenez soin de vous, que vous soyez. On vous aime. Foot Express. Foot Express.